Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va te permettre aujourd'hui de savoir exactement, enfin, comment construire ton programme d'entraînement en 5 étapes simples. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment construire le meilleur programme possible et tu n'auras plus jamais de soucis avec toutes les questions que tu peux te poser aujourd'hui sur par exemple le volume, le choix d'exercice, comment agencer tes séances, comment avoir le meilleur programme adapté à toi. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc je m'appelle Mathis Bezo, je suis coach en ligne depuis mars 2025. Je suis également bodybuilder naturel compétiteur. J'ai participé à plusieurs compétitions. J'ai réalisé 2 top 5 dans la fédération ICN et j'ai participé au championnat du monde INBA PNBA. Moi-même, je partais d'une base avec un physique plutôt gras et en manque de masse musculaire. Je suis passé par différentes phases, notamment le départ d'une première prise de masse où j'avais bien progressé entre temps, le peak bulk avant le début d'une prépa et un physique beaucoup plus sec. J'ai eu divers programmes d'entraînement, j'ai moi-même eu des soucis là-dessus lorsque j'avais pas de coach. Et le fait d'être suivi m'a permis aussi de voir comment un programme pouvait évoluer et comment un programme pouvait être agencé et l'adapter à chacun. J'ai également accompagné plusieurs personnes à atteindre leurs objectifs. Ici, on a notamment Baptiste qui a pris 10 kilos en 5 mois, donc grosse prise de masse. Romain qui a perdu 10 kilos en 10 semaines, donc au terme d'un mini-cut. Ou encore Mathéo qui a 4 semaines dans sa phase de reverse diet et qui a un physique déjà beaucoup mieux alors qu'il sortait de sèche. Aujourd'hui, les 5 étapes que l'on va voir par rapport à la construction de programme, ça va tout d'abord être d'identifier les besoins par rapport au programme et au volume d'entraînement, agencer ta programmation, donc choisir quelle séance tu vas mettre en place, la sélection des exercices, le volume, savoir comment le placer par rapport aux différents exercices, et enfin les derniers détails pour le programme, sachant qu'au fur et à mesure, je te présenterai des exemples de ce que j'ai pu mettre en place avec certains de mes élèves par rapport à la programmation. Donc la première chose à faire avant toute chose, ne choisis pas un programme tout fait par principe. La première chose que tu dois faire avant ça, aucune attache émotionnelle à un programme, c'est de savoir quels sont tes points faibles et tes points forts, où est-ce que tu dois mettre l'accent et quel groupe musculaire tu as tout simplement envie de prioriser. Voilà, c'est ça qui est vraiment très important. Il faut que tu fasses vraiment le point sur ton physique actuel. Donc pour ce faire, tu vas prendre des photos à jeun, donc plusieurs poses, tu vois une pose relax de face, de dos et de profil, du coup c'est des poses où tu contractes pas particulièrement, tu es juste relâché. Une pose double biceps de face et de dos, donc là pour le coup tu vas essayer de contracter tes différents groupes musculaires, et un side chest, donc ça c'est une pose de côté, si tu l'as jamais vu, où tu contractes ton biceps et tu fais ressortir ton pec ainsi que tes ischios sur le bas du corps. Chaque pose va te permettre de voir un petit peu sur quel groupe musculaire tu peux mettre l'accent, ou est-ce que tu as par exemple de mauvaises insertions ou un retard en termes de développement. Il faut également prendre en compte l'objectif. Par exemple, si tu veux faire une compétition, il y a des groupes musculaires qui sont très importants, notamment les groupes de dos, les quadriceps, etc. Alors que si tu n'as pas d'objectif de compétition, ça peut aussi être tout simplement une question de préférence. Parfois, même tes points forts, tu peux avoir envie tout simplement de les faire exploser encore plus. Rien ne t'oblige à avoir un programme de bodybuilder si tu ne fais pas de compétition. Maintenant, tu peux très bien aussi avoir envie euh, d'avoir le physique le plus harmonieux possible sans faire de compétition. Il y a également à prendre en compte dans quelle phase tu es, donc prise de masse ou sèche. Le volume ne sera pas le même si tu es en prise de masse ou en sèche. Et tous ces paramètres vont donc permettre de choisir sur quel groupe musculaire tu veux mettre un volume haut, moyen ou bas. C'est ce qu'il va falloir que tu définisses. Donc en général, pour un point faible, tu peux placer entre 10 à 20 séries par semaine. Ça va dépendre de ton niveau d'intensité, également de ton expérience en termes de pratique, parce qu'effectivement, tu pourras potentiellement mettre plus de volume au début que si jamais tu as une intensité très haute à la salle. Donc ici, je t'ai montré un exemple de volume que j'ai pu mettre en place pour un de mes élèves, qui du coup, on a identifié un point faible sur les quadriceps, les trapèzes et les pectoraux, et plutôt un point fort sur les épaules, donc le deltoïde latéral et antérieur, ainsi que ses biceps. Ce qui fait donc qu'on a eu un choix de volume plutôt haut sur les quadriceps, les trapèzes ou encore les pectoraux, et plutôt bas sur les points faibles, et parfois un volume moyen, même si le point est fort ou faible, tout simplement parce qu'il ne souhaitait pas plus les développer que ça. Tu vois, par exemple, ça donne 12 séries sur les pectoraux, 11 sur le haut du dos qui sont du coup les trapèzes, 11 sur les quadriceps. Ce sont les groupes qu'il veut rattraper. Il y a par exemple moins de volume sur les biceps directs, seulement 3 séries, et d'autres groupes musculaires sont plus ou moins laissés à un volume voilà, qui va lui permettre de progresser sans pour autant que ce soit un point faible, comme 6 séries sur le corps dorsal, 6 sur les triceps, 8 sur les ischios, encore 6 sur le deltoïde moyen,
car même si c'est plutôt un point fort, ça reste un groupe musculaire qu'on peut toujours améliorer. Ensuite, il va falloir que tu agences ta programmation. Donc définir combien de jours tu peux t'entraîner par semaine, quels sont ces jours et combien de temps tu peux t'entraîner. En général, fixe-toi une fourchette. Par exemple, entre 1h30 et 2 heures, c'est une fourchette. Tu pourras ainsi répartir tes séances dans la semaine et savoir à peu près comment les placer. L'idéal, en général, c'est de chercher à avoir une fréquence x2 sur la plupart des groupes musculaires, particulièrement sur les points faibles, donc pouvoir les faire au moins 2 fois dans la semaine. Donc de privilégier des séances qui ne soient pas uniquement focus sur un groupe musculaire. Sinon ça va être compliqué de faire ça. Le bro split dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment personnaliser ta programmation. Par exemple, toutes les séances du style push, pull, legs, ou encore upper et lower auront leur intérêt parce que tu vas avoir plusieurs groupes musculaires dans ces séances. Le but, ça va également de placer tes séances avec les points faibles en début de semaine et après un jour off. Donc c'est comme ça que tu vas agencer. Tu vas dire, ok, j'ai un point faible pec, donc ma séance push va arriver en premier. Potentiellement, après, je vais faire pull, legs, repos, et après le jour de repos, soit une deuxième séance push, soit une séance haut du corps axée sur push, mais toujours avoir ça en tête. Laisse-toi également 48 heures minimum entre chaque groupe musculaire, donc avant de refaire un groupe musculaire, au moins 2 jours. Rien n'interdit de faire des mix comme par exemple push avec quadriceps, pull avec ischio ou encore épaule-bras, push avec les biceps. Voilà, il n'y a pas d'interdit là-dessus, tout est possible selon comment tu vas ajuster ton programme. Cependant, tu dois pouvoir le justifier. T'as pas d'intérêt à faire ça juste pour faire des choses compliquées si t'as pas d'objectif derrière. Dans la plupart des cas, les choses simples fonctionnent. C'est de la personnalisation, mais ne fais pas tous les choix les plus compliqués si jamais tu ne comprends pas pourquoi tu le fais. Un push quadriceps, ça peut avoir son intérêt si par exemple tu veux vraiment répartir tes séances avec un push quadri, un pull ischio par rapport à ta récupération, ça peut être cohérent. Épaule bras, c'est par exemple dans le cadre où tu n'as pas de retard pec, mais tu as vraiment un retard épaule et un retard bras. Là, c'est correct. Mais si t'as pas ça, t'as pas d'intérêt à faire ça. Ensuite, tu vas sélectionner tes exercices. Donc ça va dépendre en grande partie du matériel de ta salle. Je te conseille de faire une checklist des machines disponibles pour vraiment avoir un visuel dessus. En tout cas, de filmer ta salle, c'est bien aussi. Ensuite, tu vas placer les différents patterns de mouvement dans ton programme. Donc, tu vas les choisir en fonction de la stabilité, en fonction du type de tension, également en fonction de ta morphologie. Il y a des mouvements qui parfois tireront mieux que d'autres, et de l'appréciation de l'exercice. Parce que ça va être très important si tu veux progresser dessus. Ensuite, ce que je te conseille aussi, c'est de placer les exercices qui ciblent tes points faibles en début de séance. C'est là où tu as le maximum d'énergie, c'est là où tu peux le plus progresser dessus. Si tu le mets à la fin, c'est un peu dommage. Je te conseille également, parfois, alors pas toujours, mais démarrer par un mouvement d'isolation, ça peut être un très bon moyen d'entrer dans ta séance. Ça va te permettre d'accumuler du sang dans la zone, te permettre également de créer des connexions nerveuses, avoir un gros mouvement, et également de préparer tes articulations. Donc, par exemple, d'avoir un mouvement d'écarté avant les pecs, d'avoir un mouvement de leg extension avant de faire du hack squat, ça peut être très intéressant. Voilà, je l'ai mis ici. Ou même si par exemple tu as un retard épaule, tu peux commencer par des élévations latérales avant de faire un mouvement de pectoraux ou un développé d'épaule. Maintenant que tu as fait tout ça, il va falloir placer le volume, donc répartir le volume sur chaque exercice. En général, 2 à 4 séries par mouvement. Tu peux même en mettre une si jamais tu t'entraînes vraiment très dur ou que tu veux avoir de la variété d'exercices. Tous les groupes musculaires n'ont pas besoin du même volume pour progresser. Et en pratique, tu peux tourner autour de 2-3 séries sur les gros mouvements, 3-4 sur les mouvements un peu moins taxants. Même s'il n'y a pas de règle absolue là-dessus, c'est vraiment plus de la pratique. Et ça va encore une fois dépendre de toi, comment tu réagis, comment tu récupères et de tes préférences. Rien ne sert de se prendre la tête là-dessus. Il n'y a pas de résultat magique en particulier à mettre 3 ou 2, sachant que tu peux modifier ça avec le temps. Donc le but c'est surtout de répartir tes séries pour respecter la stratégie de volume que tu as définie avant. Voilà, c'est ça le plus important. Enfin, maintenant tu vas t'occuper des derniers détails. Donc pour peaufiner le programme, il te reste les fourchettes de répétition sur chaque exercice et les temps de repos. Pour les fourchettes de reps, pas de prise de tête également. L'hypertrophie est stimulée entre 5 et 30 reps. Je te conseille voilà, d'avoir différentes fourchettes. Là, ici, je t'en ai mis plusieurs. Tu peux mettre pause si jamais tu veux les garder ou les noter quelque part. Les fourchettes plus courtes sont souvent plus utilisables, on va dire, sur des premiers sets, là où tu vas mettre un peu plus lourd, et sur des gros mouvements, tout simplement. Et les fourchettes plus longues viendront souvent après une fourchette plus courte, ou parfois plus sur de l'isolation ou des petits muscles pour éviter de trop détériorer la technique, même si tu peux, encore une fois, les utiliser en premier aussi, parce que ça aura son intérêt. C'est-à-dire que voilà, là-dessus, c'est comme pour le volume, et rien, on va dire, de magique. C'est un outil comme un autre, et le fait de varier, ce sera toujours intéressant. Le but, c'est que tu sois bon sur toutes les fourchettes. Retiens plus ou moins ça.
Juste, on va dire, voilà, au-delà de 15 reps, ce qui peut être limitant, c'est les brûlures que tu vas avoir qui vont parfois t'empêcher d'aller à l'échec. Donc voilà, ça peut être un peu plus délicat et ça va pas forcément s'appliquer à tous les exercices. Je t'ai donc mis un exemple de programme, par exemple, pour quelqu'un qui s'entraîne sur 5 jours et ici sur 4 jours. Sur 5 jours, ici, on a un de mes élèves qui a plutôt un retard également sur les pectoraux. Donc on a un push, pull, legs A, un jour de repos, un upper et un legs B, parce qu'il a également un retard plutôt sur les quadriceps, ce qui va lui permettre d'avoir 2 séances jambes dans la semaine, et également lui permettre de faire 2 fois les pecs dans la semaine, également 2 fois le dos, vu qu'il peut s'entraîner 5 fois. Et dans le upper, on a un peu plus privilégié les pecs en premier, en tout cas les mouvements de développé, pour pouvoir avoir une séance avec de la fréquence, mais qui soit un peu plus sur son retard. Ici, on a 4 séances pour également un de mes autres élèves, et vu qu'il peut s'entraîner que 4 fois et en semaine, on a fait un double upper, double lower, pour pouvoir avoir un maximum de fréquence, sachant qu'il n'a pas d'ultra point fort ou d'ultra point faible, et son but c'est vraiment de progresser partout. Donc c'était de donner de la fréquence à la fois au haut du corps et au bas du corps. On a un upper qui est un peu plus focus sur le push et un peu plus focus sur le pull, mais qui vont permettre d'avoir de la fréquence. Et pareil pour le lower, un qui est un peu plus focus quadriceps, avec notamment des gros mouvements de hack squat, et un qui est un peu plus focus ischio avec du RDL. Voilà, intéressant de varier, mais également d'avoir de la fréquence. Si tu veux enfin un accompagnement pour réussir ta prise de masse et enfin avoir un programme qui soit adapté à toi, tu peux réserver un appel qui sera offert. Je te créerai ton programme. Je pourrai également, durant cet appel, te présenter une roadmap adaptée à ton objectif. L'appel ne t'engage pas à prendre un suivi. Ce sera déjà un moyen pour toi de voir si tes objectifs peuvent coller avec ce que je propose. Tu repartiras également avec une roadmap adaptée, je te l'offrirai. Et je pourrais dans tous les cas te donner des conseils adaptables à ta situation actuelle et te donner des clés et puis te présenter également ma façon de travailler qui pourrait te convenir par la suite si tu veux démarrer ta transformation. Ici, je t'en ai remis quelques-unes. Je t'ai remis Baptiste, effectivement, et ici Louis qui a le même poids à droite et à gauche. Et on voit déjà que sa shape a bougé alors qu'il n'y a que 4 semaines d'écart. Ça montre que les résultats, tu peux les avoir à long terme ici et tu peux les avoir très très vite également. Ton physique va vraiment bouger si tu appliques les bonnes actions et que tu es suivi. Donc n'hésite pas à réserver ton appel en description ou en commentaire de cette vidéo et je te dis à bientôt.